Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour pouvoir déterminer les différentes zones de supply et de demand. Donc c'est en fait quoi les zones qui vont permettre de pouvoir acheter le prix et les zones qui vont permettre de pouvoir vendre le prix. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà connaître comment représenter une zone de supply et comment représenter une zone de demand, comment identifier si une zone de supply et de demand est invalide, comment différencier les différentes zones de supply et de demand telles que les supply flips, les pivots, les ranges et aussi comment pouvoir trader les zones de supply et de demand. Donc c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous ne le savez pas, moi c'est Darlin et dans cette chaîne je partage ma modeste expérience en trading par des leçons que moi-même j'ai apprises pour pouvoir effectuer des différentes transactions sur le marché pour pouvoir m'en sortir financièrement. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, à me laisser un like si tu as appris quelque chose durant cette vidéo et aussi à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je propose sur cette chaîne. Alors sans plus tarder, allons voir comment on détermine les différentes zones de supply et de demand. Allez, go! Ok, regardez, là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de représenter, de revoir la structure de marché, car il est très important de déterminer la structure de marché avant de pouvoir déterminer quelles sont les zones de supply et demand pertinentes. Donc ici, nous avons structure de marché avec supply et demand. Aussi, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la structure de marché, c'est très important de la voir et aussi l'analyse multi-time frame. Donc je vais vous mettre ces différentes vidéos sur le i. Donc vous allez voir ces différentes vidéos et ensuite vous allez revenir sur celle-ci pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais faire là maintenant. Là déjà, vous avez la structure de marché, n'est-ce pas? Ici, vous avez une structure baissière, comme son nom l'indique ici, structure baissière. Ici, vous avez une structure haussière. Je vous ai dit dans la vidéo de structure de marché que dans une structure baissière, nous avons des lows et des highs qui sont de plus en plus bas. Et dans une structure haussière, nous avons des lows et des highs de plus en plus haut. Pareil aussi ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une structure baissière et on a une certaine complexité à ce niveau, dans le sens où ce ne sont plus des lignes droites comme ceci. Et en fait, la particularité de voir la structure de marché, c'est laquelle? C'est le fait de pouvoir déterminer sur une structure baissière, on sait que nous sommes dans un élan d'aller rechercher des points de plus en plus bas. Le prix, qu'est-ce que le prix va faire? Il va revenir sur certaines zones, ce qu'on appelle zone de supply. Il va réagir sur cette zone. Il est dit que à ces différentes zones, les composés de maintenant, les personnes qui régissent le prix sur le marché ont certains ordres à ce niveau. Et lorsque le prix va retracer, revenir à cette zone de supply, le composé man ou la smart money va recharger des ordres et ensuite va repartir dans le sens voulu. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Dans une tendance baissière, vous remarquerez que le prix réagit sur des zones de supply. Et plus le prix réagit sur des zones de supply, on parle de supply chain. Supply chain, c'est quoi? C'est une succession de réactions sur des supplies qui sont des zones de vente, qui sont des zones sur lesquelles on va vendre le prix. On ne va pas acheter le prix à ce niveau. Et pour pouvoir vendre le prix à ces différentes zones, il faut déjà déterminer quelle est la structure du marché. Si c'est une structure baissière, on sait que lorsque le prix va retracer, on va potentiellement vendre le prix à ce niveau. Pareil encore, lorsque le prix chute, lorsqu'il remonte, on a une zone de supply à ce niveau. Il faut potentiellement vendre le prix. Donc dans une structure baissière, vous n'allez pas dire que j'achète le prix. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'ici, on a demand zone. Vous remarquerez que toutes les demands se font casser successivement. Les zones de demand, en fait, c'est quoi? Ce sont des zones sur lesquelles on va acheter le prix. Zone de demand, zone de supply. Donc, zone d'achat, zone de vente. Zones de demand sont des zones où on va acheter le prix. Et là, vous remarquerez que les zones de demand se font casser. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance baissière. Dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix soit haut et puis on le revend, on vend le prix à découvert, n'est-ce pas? Pour effectuer des bénéfices lorsque le prix sera plus bas. Donc c'est exactement pour les raisons pour lesquelles j'ai bien fait de mettre ici zone de demand qui se fait casser, zone de demand qui se fait casser, zone de demand qui se fait casser, mais par contre les zones de supply réagissent. Et c'est exactement la même chose qu'on a ici. Dans une tendance haussière, nous avons des réactions successives sur les zones de demand. Pourquoi des zones de demand? Parce que dans une tendance haussière, lorsque le prix va à la hausse, lorsqu'il retrace, donc le prix perd un peu de sa valeur. Lorsque le prix est plus bas, arriver sur une zone de demand, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que la Smart Money va faire, c'est quoi? C'est recharger les autres parce que le prix à ce niveau est plus faible, n'est-ce pas? Donc j'achète moins cher et lorsque le prix prend de la valeur, je revends pour ressortir des bénéfices. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. Dans le prix, nous sommes dans une tendance haussière. Le prix revient sur une bonne zone de demand, donc on rachète le prix retrace dans une tendance haussière, dans des lows et des highs de plus en plus haut. Le prix retrace et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers la hausse, n'est-ce pas? Et vous remarquerez qu'ici les supply zones se font de plus en plus casser parce que les supply n'ont pas la force à ce niveau. Les supply sont des zones pour vendre le prix. Mais alors que là, qu'est-ce qu'on a? On a une structure haussière.
Et dans une structure haussière, vous n'allez pas me dire que vous allez vendre le prix. Vous allez attendre que le prix arrive sur une zone d'achat, recharger aussi vos ordres et ensuite aller dans le bon sens. Ici, on a un peu plus de complexité parce qu'il y a la structure interne qui se représente. Structure baissière, on réagit sur une zone de supply. Et pareil, en fait, cette représentation-ci, c'est la même chose qu'on a ici. Donc, comme je l'ai dit, ici, nous sommes dans une structure baissière et ici, nous sommes dans une structure haussière. Et lorsque on a une succession de réactions sur des zones de demand pour une structure haussière, on parle de demand chain. Demand chain, c'est en fait quoi? C'est le fait de pouvoir réagir successivement sur des zones de demand. Donc, c'est ce qu'on a ici, dit réaction sur demand. Pareil, on avait une réaction sur demand, réaction sur demand, réaction sur demand. Et si on veut continuer une tendance, on va venir réagir sur la demand qu'on a ici. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Allez, on va aller vers le point suivant. Ok, donc là, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a supply et demand dans un changement de tendance. Comme vous le savez déjà, le changement de tendance ou encore change of character, c'est en fait quoi? C'est le fait de pouvoir passer d'une tendance qui était haussière au préalable à une tendance baissière, n'est-ce pas? Et dans le sens contraire, le fait de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ici. C'est comment déterminer les zones de supply et de demand et voir la pertinence du fait que, ok, si on était dans une tendance baissière, est-ce que lorsqu'on change de tendance, est-ce que la supply qui a été créée au préalable peut encore réagir vu que nous sommes déjà baissiers? Donc, c'est exactement ça qu'on va voir ici. Et si vous remarquerez que si nous sommes dans une tendance baissière, on réagit bien sur une zone de supply qui est une zone de vente. On réagit bien sur une zone de supply. On a le high, on a le low. On réagit bien sur cette zone. On réagit ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retrace, n'est-ce pas? On a encore une nouvelle impulsion à ce niveau. Le prix, là maintenant, on a deux supply. On a cette supply-ci et on a cette supply-ci. Donc, sur cette tendance baissière, on a cette supply-ci et on a cette supply-ci. Donc, ça nous fait deux supply. Le prix vient réagir ici. Et qu'est-ce qui nous crée par la suite? On a un nouveau high, un low. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a ici quoi? On a une zone de supply parce que la structure baissière, elle est d'ici à ici. Ici, on a une supply. Le prix réagit dessus, échoue à créer un nouveau low. Vu que nous sommes dans une tendance baissière, donc on s'attend à la création d'un nouveau low. Donc, le prix échoue à créer un nouveau low. Mais par contre, break. Et lorsqu'il break, comme vous le savez déjà, lorsqu'il break, on a un short. Et après le short, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance haussière. Donc ici, on quitte d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et vous remarquez qu'ici, on vient réagir sur quoi? Sur une zone de supply. Regardez, là, on était dans une tendance baissière. Nous sommes baissiers. Ensuite, on passe haussier. Est-ce que vous allez pouvoir prendre cette zone de supply comme zone pertinente pour pouvoir trader? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance haussière maintenant. Nous ne sommes plus dans une tendance baissière. On était dans une tendance baissière d'ici à ici, d'ici à ici. Mais cette fois-ci, le prix est passé haussier. Donc, la zone qu'il faudra privilégier, ce sont les différentes zones de demand qui vont se trouver dans cette zone, dans cette structure haussière. Donc, on a cette zone et aussi cette zone ici. Donc, c'est ces deux différentes zones qu'il faudra privilégier si on veut se positionner sur le marché et non revoir une ancienne zone qu'on avait au préalable, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement la raison pour laquelle je vous ai représenté les supply demand avec en fait le change of character. C'est pour vous dire quoi? Lorsqu'on change de tendance, lorsqu'on quitte d'une tendance haussière à baissière ou baissière à haussière, essayez de revoir les nouvelles zones qui sont pertinentes, sachant que dans une tendance baissière, on vend sur les zones de supply. Dans une tendance haussière, on achète sur les zones de demand. Donc là, on repasse haussier, on a une zone de demand à ce niveau, on a une autre zone de demand à ce niveau. Le prix réagit sur cette zone. Et qu'est-ce qu'on a? On recrée une nouvelle tendance haussière par ce low et ce high et par le fait qu'on a cassé ce high majeur précédent. Lorsque le prix break le high précédent, on a encore une nouvelle zone de demand. Et là, on a une demand chain qui est en train de se créer, n'est-ce pas? Parce qu'on a une succession de réactions sur ces deux demands. Donc, retenez que pour ce cas, lorsqu'on repasse en tendance haussière, il n'est pas préférable parce que certaines personnes pourraient venir ici pour vendre le prix à ce niveau, pour seulement target une zone ici. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus baissiers. Nous sommes déjà dans une tendance haussière. Donc ici, pour le deuxième cas, c'est exactement la même chose. Mais ici, nous sommes haussiers. On commence notre structure de façon haussière. Ici, on a un high, un low, un high, un low. Ensuite, on a un high,
à ce niveau. On a deux zones de demand, n'est-ce pas? Celle-ci et celle-ci. Le prix vient réagir ici et nous crée une continuation haussière. Ensuite, le prix réagit sur ces zones de demand, échoue à nous créer, donc le prix échoue à nous créer un nouveau high. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, on a tendance à aller de high en high, de high en high. Donc les highs se font casser successivement. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Le prix fait un changement de caractère. Et là, on quitte une tendance haussière qui était d'ici à ici. Donc le prix nous fait un choc ici, n'est-ce pas? Donc le prix nous fait un choc ici. Et lorsqu'on fait le choc, donc c'est ici que je devrais mettre cela. Et lorsqu'on fait le choc, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance baissière d'ici à ici. Donc qu'est-ce que le prix fait? On a une zone ici, une zone de supply ici, et on a une zone ici. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient réagir ici, n'est-ce pas? Et avant de revenir réagir ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la réaction sur une zone de demand. Mais on ne prend pas en compte cette zone de demand. Pourquoi? Ou alors, on peut prendre cette zone de demand, mais pas pour venir target ceci. Peut-être en lower time frame, en scalping ou alors en intraday, mais des trades très courts. On peut prendre ce trade si on a des confirmations, bien sûr, prendre ce trade et aller potentiellement target cette zone. Vous voyez cette zone-ci. Parce que sur cette zone, on peut potentiellement réagir pour shorter. Parce que là, nous sommes dans une bonne zone de vente pour cette nouvelle structure baissière qu'on a eu ici. Donc, on peut potentiellement prendre un achat ici avec des confirmations, je précise bien, et un risque léger. Potentiellement revenir ici, fermer notre position et repartir dans le sens contraire, reavoir des confirmations ici et repartir dans le sens contraire. Parce que là, nous sommes dans une tendance baissière et non plus dans une tendance haussière. Et comme je le répète, c'est vrai que je me répète beaucoup, on achète dans des demands lorsqu'il y a une structure haussière et on vend sur des supplies lorsqu'on a une structure baissière. Donc ici, on a eu des supplies, ici aussi, non. On a eu une autre supply ici sur laquelle le prix peut venir réagir, n'est-ce pas? Donc c'est en fait ça. Donc on a vu l'importance d'avoir des supply, l'importance des supply et demand qui confluent avec la structure dans laquelle on se trouve. On a vu comment déjà filtrer, ça c'est un léger filtrage du fait que dans une tendance haussière, on va privilégier les zones de cette tendance et non plus les zones d'une tendance qui est passée. Parce que lorsqu'on passe dans une autre tendance, surtout si on fait un choc, on était baissier, on passe haussier. Ce sont les zones qui sont de cette nouvelle structure qu'on va considérer et non les anciennes zones. On va pouvoir déterminer les différentes zones, n'est-ce pas, les différentes zones de POI ou alors POI Selection. POI, ça veut dire que c'est Point of Interest, donc les points d'intérêt, les points sur lesquels on pourrait revenir réagir pour pouvoir se positionner sur le marché. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les zones de continuation. Sachez qu'en haut, ici, j'ai mis les zones de vente et ici en bas, j'ai mis des zones d'achat. Donc, comme son nom l'indique, zone de vente, zone d'achat. Et ici, maintenant, j'ai mis en fonction des différents critères tels que la continuation, la contre-tendance, flip et prise de liquidité. Et ça, c'est quelques-unes des zones, ce n'est pas la totalité. Dans les suites des vidéos que je vais sortir, je vais pouvoir vous prendre dans des zones en particulier et vous les détailler, n'est-ce pas? Donc ici, déjà, ce qu'on a, c'est quoi? Zone de continuation. Ici, dans une zone de continuation, c'est quoi? C'est qu'on est dans une structure baissière. Et lorsque le prix, regardez, lorsque le prix, on a un high, un low, un high, un low. On sait que lorsque le prix va revenir à ce niveau, on pourra potentiellement se positionner pour aller rechercher des points plus bas. Donc, lorsque le prix arrive à ce niveau, on pourra potentiellement target des points plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a réagi sur une zone de supply, n'est-ce pas? Et ça, c'est une supply de continuation. Lorsqu'on parle de continuation, on parle de continuation de tendance. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de zone de supply et on parle de continuation. Et ici, on a une zone de demand qui est une zone sur laquelle on va acheter le prix. Et là, nous sommes dans une tendance haussière. Donc ici, on a quoi? On a un low, on a un high, un low et on a un high. Et là, nous sommes haussiers. Donc, lorsque le prix retrace, vient réagir sur une zone à ce niveau, on s'attend potentiellement à une continuation vers la hausse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance haussière. Ici, en deux, qu'est-ce qu'on a? On a les zones de contre-tendance. Contre-tendance, comme je l'ai représenté plus haut, c'est quoi? C'est le fait de quitter d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc, quitte haussier
ensuite on passe baissier. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. On était dans une zone de, vous voyez qu'on est haussier, n'est-ce pas? On est haussier comme ceci. Ensuite on passe baissier. Donc ici on marque un choc, donc un changement de tendance. Et lorsqu'on a le changement de tendance, ceci sont encore des zones qui sont très pertinentes parce que ça montre la pertinence ou la volonté du prix à aller vers le bas, parce qu'on quitte d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et ici on a de très belles zones. Donc c'est la raison pour laquelle on parle ici de zones de contre-tendance, parce qu'on quitte d'une tendance haussière à une tendance baissière. Pareil ici, on était dans une tendance baissière, ensuite on passe haussier. Donc la zone qui nous crée le changement de tendance là, c'est une zone qui est très pertinente pour racheter le prix ou alors pour vendre le prix en fonction de la tendance dans laquelle on se trouve. Ici on a flip zone. Je vous ai consacré une vidéo entière uniquement sur les flip zones, sur les supply to demand flip ou alors les demand to supply flip. Donc je pense qu'après cette vidéo vous allez la voir. Donc ce sont des zones aussi très importantes. On va revenir dessus plus tard. Ici on a des zones de supply et demand par prise de liquidité. Regardez ce qu'on a ici. On a de la liquidité ici au-dessus. Qu'est-ce que le prix fait? Il monte, on crée la liquidité, le prix prend la liquidité et ensuite on fait notre break vers la baisse. Donc les zones, toutes les zones de supply qui récupèrent une zone de liquidité sont des zones très pertinentes. Pourquoi? Parce qu'après la prise de liquidité, le composement a tendance à quoi? Après la prise de liquidité, à se retourner vers le sens contraire, n'est-ce pas? Parce qu'ici on avait des stops, on avait des ordres, on a pas mal de liquidités qu'on va prendre ici. Et lorsque le prix vient reprendre cette liquidité, l'order block ou alors la zone de supply qui récupère cette liquidité et crée le break, donc le break de contre-tendance est très pertinent. Donc on va venir réagir dessus pour aller vers des points plus bas. Et pareil pour une zone d'achat, on prend la liquidité, ensuite on fait le break haussier. Et lorsqu'on fait le break haussier, quelle est la zone qui nous prend la liquidité, qui crée le break? C'est cette zone-ci, n'est-ce pas? Qui est une zone de demand. Ce sont des zones aussi qui sont très importantes pour pouvoir prendre position. Ici, comme je dis, je n'ai pas tout représenté, tous les différents types de zones et tout, mais je pense que c'est la partie pratique. Lorsqu'on va arriver sur TradingView, je vais essayer de voir ces différentes zones. Si je vois une zone, je vais la représenter. Sinon, je vais faire d'autres vidéos plus détaillées sur ces différentes zones que je n'ai pas pu représenter ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller vers la suite pour pouvoir voir comment on filtre, n'est-ce pas? Comment filtrer ces différentes zones de supply et de demand. Allez, go! Donc ici déjà on a le premier type de filtrage, n'est-ce pas? Filtrage par premium et discount, qui sont des zones de Fibonacci, donc des zones qu'on va utiliser pour pouvoir filtrer nos différentes zones de supply et de demand après avoir déterminé notre structure de marché. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la structure de marché, n'hésitez pas à aller la voir avant de revenir voir celle-ci, ou alors si vous avez déjà vu cette vidéo. Allez, on va juste continuer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une structure qui est baissière, n'est-ce pas? Donc vous voyez ici, on a une structure baissière, on a un low, on a un high, ensuite on a un low, un high, un low. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On repasse haussier, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes dans une structure haussière. Donc on est quitté d'une structure baissière à une structure haussière. Et ensuite, là, nous sommes dans une structure haussière. Qu'est-ce qu'on fait? On a un low ici, un high, un low, on crée la liquidité. Ici, on vient reprendre la liquidité. Ensuite, crée la cassure et crée une continuation. Donc, quitte une structure baissière à haussière et ensuite baissière. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a trois zones de supply, n'est-ce pas? Donc, avec notre structure baissière ici, on a une zone de supply ici, on a une zone de supply ici et on a une zone de supply ici. Lorsqu'il faut trader, le premier type de filtrage qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est le filtrage par premium et discount. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste prendre notre Fibo. C'est ce que j'ai déjà fait ici. Prendre notre Fibo, venir sur le high, tracer comme ceci, mettre sur le low. Et moi, je mets Fibo premium et discount. Et lorsque j'ai mon Fibo, toutes les zones, ça c'est un Fibo juste de 0 à 50 et de 50 à 1. Donc, c'est un Fibo qui représente qu'il y a juste 3 points. Donc, c'est pas compliqué du tout. Donc ici, en fait, c'est quoi? Lorsque je passe mon Fibo du haut vers le bas, parce que nous sommes dans une structure baissière, toutes les zones qui vont se trouver entre les 0 et les 50%, je ne regarde pas. Donc lorsque je parle de toutes les zones, c'est quoi exactement? Non, je ne vais pas faire ceci. C'est en fait toutes les zones qui se trouvent ici. Donc entre ceci et ceci. Toutes les zones qui vont se retrouver
entre ceci. Donc, toutes, s'il y a aussi une autre zone de supply ici, toutes ces zones, on ne va pas les considérer. Vous voyez, on ne considère pas, on ne va pas considérer ces différentes zones. On va uniquement considérer les zones de supply qui se trouvent dans les zones de premium. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une structure baissière. On vend sur des zones de supply. Et les zones de supply uniquement qui sont dans la zone de premium lorsqu'on a tracé notre Fibo. C'est très important de comprendre cela. Ok, donc ici on a une zone de supply, ici on a une autre zone de supply. Ici on a deux zones de supply. Comment pouvoir manager ces deux zones de supply? Déjà, premièrement, vous pouvez placer votre ordre ici, mettre votre stop loss ici, ou alors diviser votre risque en deux, placer un ordre ici, mettre le stop ici, et placer un autre ordre ici et mettre le stop à ce niveau. Ou alors mettre un risque complet, mettre uniquement votre ordre ici et mettre votre stop loss ici, comme ça couvre les deux zones. Ou alors, une autre confirmation qu'on peut avoir, c'est d'attendre juste avec la fractalité et d'avoir uniquement quelque chose comme ceci. Lorsque le prix va revenir réagir sur notre zone, attendre qu'on fasse la fractale et qu'on fasse un réalignement, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait le réalignement de la tendance en higher time frame et en lower time frame, lorsque le prix revient sur une bonne zone de supply après le réalignement en structure, tout ce que je fais, c'est que je me positionne maintenant. Pourquoi? Parce que là, on aura une double confirmation que le prix veut aller vers la hausse, n'est-ce pas? Donc, soit je prends les zones ici et ici, soit j'attends que le prix arrive sur une zone, me fasse une confirmation de réalignement grâce à la fractalité. Et ensuite, moi, je prends le trade cette fois-ci en étant plus confiant parce que j'ai deux fois plus de, on va pas dire deux fois plus de chance, mais deux fois plus de confluence qui me montre que le prix veut aller vers le bas, n'est-ce pas? Ok, je vais effacer ceci. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si le prix arrive comme ceci, et que je me suis placé, qu'il me sort, là je sors en SL, mais par contre s'il est arrivé ici et qu'il me faisait une confirmation de réalignement, là je pouvais me positionner pour potentiellement aller target des zones plus basses. Donc c'est exactement ça. C'est très simple, c'est déterminer la bonne structure de marché, tracer les zones de supply et de demand s'il le faut. Donc ça dépendra de vous. Mais lorsque on est dans une structure baissière, ça ne vaut pas la peine de tracer les zones de demand, n'est-ce pas? Dans la structure de baissière, tracer les zones de supply, identifier déjà la structure, tracer les zones de supply, filtrer les zones avec le premium et le discount, effacer toutes les zones qui se trouvent en dessous des 50%, garder les zones qui sont au-dessus des 50%. S'il y a plusieurs zones, soit vous divisez le risque, soit vous attendez que le prix arrive sur cette zone, vous attendez des confirmations et ensuite maintenant vous prenez le trade. Ou alors vous prenez un trade au complet et vous mettez votre stop loss au-dessus ici. Donc vous avez trois façons de manager s'il y a plusieurs zones. Et s'il y a une seule zone, ça dépendra de vous. Soit vous prenez directement le trade sur cette zone, soit vous attendez la confirmation pour rentrer. Mais lorsqu'on attend, bon ça c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais lorsqu'on attend trop les confirmations, ça peut arriver qu'on perde le trade parce que le prix peut arriver. Il peut arriver ici, il réagit, il ne fait pas de confirmation et il part directement. Donc le fait d'attendre la confirmation ou pas, ça dépendra véritablement de vous. Donc là on va aller sur une structure haussière. Comme je l'ai dit ici, la zone de supply, dans la première zone de supply, se trouve dans une zone de discount, donc pas idéale pour vendre. Très logique. Donc là maintenant nous sommes dans une structure haussière. Donc ici on était dans une structure haussière d'ici à ici, ensuite d'ici, ici. Le prix redescend, il chute. Et qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Le prix repasse comme ceci, le prix repasse haussier. Et comme vous le savez, on a parlé de la zone de supply. C'est pareil pour les zones de demand. Nous sommes dans une structure haussière. On a la demand de l'extrême. On a une demand qui prend la liquidité. On a une demand qui se trouve dans la zone de premium. Qu'est-ce qu'on fait? On ne trade pas les achats sur des zones qui sont à ce niveau. On ne va pas venir acheter ici. Il est déconseillé de venir et d'attendre un achat ici. C'est déconseillé. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? D'attendre que le prix vienne retrace déjà les 50%, n'est-ce pas? Que le prix retrace déjà les 50%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut venir réagir directement ici pour aller rechercher des points plus hauts parce que nous sommes dans une tendance haussière.
prendre position ici et utiliser ce point comme notre target. Ou alors revenir ici, prendre position pour revenir rechercher des points plus hauts qui représentent en fait notre target. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est d'attendre les confirmations, comme je l'ai dit, pour la supply. Attendre les confirmations à ce niveau, comme ceci, peut-être ceci. Si nous sommes en H4, attendre peut-être un réalignement de structure en M15, se positionner ici et aller, boum. Donc c'est ça en fait. Mais jamais trader les zones de demand qui se trouvent à ce niveau. Pour un début, lorsque vous êtes débutant, il est conseillé de ne pas trader les zones qui se trouvent, les zones de demand qui se trouvent dans les zones de premium. Mais trader les zones de demand qui se trouvent dans les zones de premium. Vous voyez, j'ai mis juste ici, la zone de demand se trouve dans la zone de premium, pas idéal pour acheter. Vous voyez comment c'est très simple à comprendre. Ça, c'était le premier filtrage. Allez, on continue. Définition de la zone, donc avec les bougies. Parce que ce qu'on a vu, c'est bien beau de tracer, comme je le dis toujours, c'est bien beau de tracer les différentes zones et tout. Mais il est très important que je puisse vous expliquer comment on représente ces différentes zones-là sur le marché en fait. Parce qu'avec des traits, c'est bien représentatif. Mais sur le marché, comment on représente une zone de supply et comment on représente une zone de demand. Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on va voir sur cette partie de la vidéo. Zone de vente, vous voyez, c'est le dernier buy avant le sell. Donc vous voyez qu'on a ceci, on a tout ce mouvement. Ensuite, on break. Vous voyez qu'on a fait le break ici. Et pour déterminer, pour pouvoir tracer notre zone, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le dernier buy avant le sell. Donc, c'est la dernière bougie haussière avant la chute. Vous voyez? Donc, le dernier buy avant le sell. Sur le graphique, on va encore mieux le représenter. Et ici, sur une structure haussière, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la hausse d'ici, ici, ici. Ensuite, on a le break, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a le break, dans une structure haussière, cette fois-ci, c'est le dernier sell avant le buy. Donc, vous voyez que dans une structure baissière, la zone de supply, c'est le dernier buy avant le sell. Et dans une structure haussière, c'est le dernier sell avant le buy. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai représenté zone de supply. Ici, j'ai représenté zone de demand. Et vous allez remarquer que certains critères aussi pour avoir un bon POI, comme je l'ai dit, c'est déjà déterminer la structure, filtrer l'order block avec les zones avec le FIBO, premium et discount. L'order block dans la zone de supply demand doit créer une cassure. C'est très important qu'on crée une cassure. Comme vous voyez la cassure de structure qu'on a ici. Que ce soit une structure majeure, interne, mineure, en medium time frame, tout cela. Mais le prix doit forcément avoir une cassure qui montre en fait la volonté du prix à aller dans un sens donné. Donc soit il casse vers le haut, soit il casse vers le bas. Peu importe. Donc le prix doit créer une cassure. Le prix doit être suivi de l'imbalance. L'imbalance, je ferai une vidéo complète dessus, mais l'imbalance, c'est juste un déséquilibre du prix. Donc le prix doit être suivi de l'imbalance. Juste ça. Il se trouve à l'extrême. Ça, c'est pour des cas d'entrée. Le prix doit se trouver à l'extrême. Parce que quoi? Les order blocks qui se trouvent la plupart du temps à l'extrême d'une structure sont les order blocks qui sont pertinents, où le prix vient la plupart du temps réagir et où on peut améliorer notre risk reward. Pourquoi? Parce que si j'ai une structure comme ceci, j'ai ceci, j'ai encore ceci et j'ai ceci, n'est-ce pas? Vous voyez que si j'ai un order block ici à l'extrême et que je me positionne ici, entre me positionner ici et ici, forcément me positionner ici me donne plus de résultats si je vais venir target cette zone plus basse, n'est-ce pas? Donc c'est juste ça. Donc ici, j'ai représenté, c'est ça qu'on appelle imbalance. C'est en fait le déséquilibre qu'il y a entre eux. Regardez, je vous explique ça une fois avant qu'on ne revienne sur notre vidéo. On va parler de cela plus en détail. C'est en fait le fait qu'on ait, vous voyez, le bas de cette bougie ne se touche pas avec le haut de la bougie, d'une bougie après elle. C'est ça qu'on parle de déséquilibre. Un prix qui est équilibré, c'est un prix où ce high et le low se touchent comme ceci. Donc là, il n'y a pas de déséquilibre. Par contre, on parle de déséquilibre lorsque le bas de cette bougie et le haut d'une bougie après elle ne se touchent pas. Donc comme ceci. Vous voyez que la bougie ici, le bas et la bougie haute-ci ne se touchent pas. Donc ici, entre les deux, entre ça et ça, il y a un déséquilibre, n'est-ce pas? C'est là qu'on parle d'une balance. Et pareil pour ici. Le haut, ça c'est maintenant pour une structure haussière. Le haut de cette bougie et le bas d'une bougie après elle ne se touchent pas. Et là, on parle de déséquilibre. Donc là, on le verra encore dans une vidéo plus en détail. Mais là, ce qu'on va déjà faire, c'est aller sur le graphique pour bien représenter
nos différentes zones de supply et de demand pour un cas pratique. Allez, go! Là maintenant, on se retrouve sur le graphique sur ma paire de devises de prédilection qui est EURUSD. Et là, nous sommes sur le time frame daily, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est déjà de déterminer la structure. C'est vrai que je l'ai déjà fait pour ce niveau, mais ce qu'on va faire, on va un peu rentrer pour essayer de déterminer les différentes zones de supply et de demand. Les zones de supply et demand, vous allez les retrouver partout. Vous allez retrouver les zones de supply et demand partout. Mais ce qu'il faudra faire maintenant, c'est de pouvoir savoir est-ce que cette zone-ci, elle est pertinente ou pas. Ok. Donc on va encore essayer de déterminer encore un peu les zones de structure ici. On va un peu recommencer peut-être quelque part ici, ici au-dessus. Donc après, lorsqu'on a eu la cassure ici, le prix est revenu ici. On était dans une structure haussière. Ensuite, le prix break ici. Lorsqu'il break ici, on a eu la confirmation avec ceci. Donc ce qu'on a eu, c'est quoi? C'est quelque chose comme ceci. Et si on trace la structure d'ici à ici, le prix n'a même pas retracé. Mais si on continue, qu'est-ce qu'on a ici? Lorsque le prix break ce lot, on a quelque chose comme ceci et comme ceci. Quelles sont les zones de supply qu'on a ici? Regardez, lorsque vous regardez ici, quelles sont les zones de supply qu'on a? On a une zone ici. Vous voyez qu'on a cette zone avec imbalance. Donc c'est la dernière bougie qui crée la grosse impulsion baissière. Pour moi, l'imbalance, c'est cette bougie-ci. Donc, en fait, notre zone de supply, c'est cette bougie-ci. Donc, ici, je vais double-cliquer et je vais juste écrire zone de supply. Et je vais la mettre au milieu, au centre et comme ceci. Et ici, on a une autre zone de supply. On continue à tracer la structure. Après, on break ici. Lorsqu'on break ici, notre structure elle est où? Elle est d'ici à ici, n'est-ce pas? Et ensuite, on passe à une structure baissière. Comme je l'ai dit, avec la confirmation se fait avec les cassures avec le corps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de cassure avec le corps. Ici, c'est juste une prise de liquidité. Mais sinon, sur cette structure baissière, on a l'order block où? On a un order block ici. Regardez ici. On a une zone de supply. On a une zone de supply ici, comme ceci. Par contre, le prix l'a cassé. Et on a encore une autre zone de supply où? C'est cette supply-ci qui ramène la cassure qu'on a ici, n'est-ce pas? Donc c'est ceci qui ramène la cassure qu'on a ici, parce qu'on a dit il faut la cassure et en plus un point en plus, c'est qu'il soit à l'extrême et aussi qu'il ait de l'imbalance. Regardez l'imbalance qu'on a ici, on a de l'imbalance ici. Donc c'est la raison pour laquelle je mets cette zone comme zone de supply. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un autre point ici à ici. Sur cette structure baissière d'ici à ici, on a quoi? On a un order block où? On a un order block ici déjà. On a cette bougie jaune que vous avez vue ici. Et on a quoi? Et c'est tout. C'est la seule zone sur laquelle le prix aurait pu venir réagir pour aller vers le bas. Ensuite, je continue. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Lorsqu'on break ici, on a une zone ici et une autre zone ici. Et si je trace mon Fibo, regardez. Vous voyez, le prix retrace toujours au minimum au 50%. Regardez, on a une très belle structure baissière d'ici à ici. Le prix marque ce lot confirmé avec la prise de ce high mineur. Ensuite, le prix revient ici. Et regardez ce qu'on a ici. On a déjà premier order block, c'est ici. On a déjà un order block ici. Ça, c'est le premier. Ensuite, on a le deuxième où? On a le deuxième ici. Ceci, n'est-ce pas? Et vous voyez que le prix vient réagir dessus ici. Donc ensuite, si on continue, on a une nouvelle structure d'ici maintenant. On a ce point-ci à ce point-ci. Et qu'est-ce qu'on a? Si je trace mon Fibo, je prends le Fibo d'ici à ici. Et regardez ce qu'on a. Le prix vient, ou à quelle zone? Le prix vient réagir au minimum au 50% et ne réagit sur rien ici en dessous. Pareil, ce qu'on a eu ici, le prix après, lorsque vous avez bien tracé votre structure de marché, le prix vient réagir au minimum au 50%, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une zone déjà ici au-dessus. On a une autre zone ici. On a une autre zone ici, vous voyez. On a une zone ici qui ramène tout ce mouvement. Ensuite, on a une zone ici qui ramène la cassure qu'on a ici. On a cette zone. Ensuite, on a encore une autre zone ici. On a une zone ici. Ça, c'est maintenant avec l'expérience parce que je me dis,
Je sais qu'on a contracté le prix à ce niveau. Et ce sont des choses qu'on va voir plus tard, n'est-ce pas, sur la chaîne. Le fait de pouvoir déterminer des zones de supply et de demand qui soient assez complexes comme ceci. C'est aussi sur des zones comme ça que moi je me positionne. Donc on a cette zone que je vois bien. Donc on a ceci, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le prix vient réagir dessus. Et après, on nous recrée une autre structure baissière d'ici à ici. Et lorsqu'on a ceci, qu'est-ce qu'on a? Si je trace mon Fibo Premium et Discount, je vais mettre mon Fibo ici. Parce que voici la nouvelle structure d'ici à ici, parce qu'on a eu la confirmation ici. Lorsque je trace mon Fibo, j'ai des zones où j'ai une zone de supply, premièrement déjà ici, n'est-ce pas? Parce que voici la structure baissière de ce high à ce low. J'ai une autre zone où j'ai une autre zone ici où le prix a contracté ici à ce niveau. Donc j'ai une autre zone ici. Donc j'ai deux zones. Et les deux zones se trouvent où? Au-dessus des 50%. Donc vous voyez qu'ici, soit on prend cette zone, soit on prend celle-ci. Soit on arrive ici, on attend des confirmations pour pouvoir se positionner, pour potentiellement target le low. Parce que nous sommes dans une structure baissière, donc on target le low. Parce qu'on sait que dans une structure baissière, on va casser au fur et à mesure les lots. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je reprends encore mon Fibo. La nouvelle structure, elle est où? Elle est d'ici à ici. Donc je prends encore mon Fibo, Premium et Discount. Et je fais encore mon filtrage. Donc on a ceci. Où sont les zones de supply? La seule zone de supply qu'on avait, c'est celle-ci. Et vous voyez quand le prix a bien réagi dessus. Mais par contre, ici, on n'est pas allé rechercher des points plus bas. Donc c'est en fait ça. On a des zones de supply et de demand partout. C'est pas juste parce que je trace juste ceci. Mais on a une zone, on a des zones ici. Voici une zone ici. Regardez cette zone qu'on a ici. Cette zone-ci ramène quoi? Ramène la cassure qu'on a ici. Pareil, on a une autre zone ici. Vous voyez cette zone. Ces deux zones, celle-ci et celle-ci ramènent la cassure, la montée de tout ce mouvement-ci. Donc, c'est pas juste parce que je dis qu'ok, non, on trace d'abord le Fibo, on détermine la structure. Non. On peut retrouver des zones de supply et de demand partout. Regardez encore ce qu'on a eu ici. Ici aussi, on a une zone de supply. Vous voyez. Regardez la mini cassure qu'on a eu ici. Regardez ce qu'on a eu ici. Vous voyez qu'on a eu ce mouvement. N'est-ce pas? On casse ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, à ce niveau, on a la réaction sur cette supply. Et vous voyez que la réaction sur cette supply qui était d'une structure baissière, n'est-ce pas? On était d'une structure baissière. Le fait de venir réagir sur cette supply n'a pas d'importance parce que là, nous sommes repassés haussier en cassant le high ici. Donc, si je me positionne ici, c'est à tort. Je devais plutôt chercher à avoir des achats. Donc après là, ce qu'on a eu ici, c'est quoi? Ma nouvelle structure, elle est haussière. Dans ma structure haussière, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce point-ci et j'ai ce point-ci. Lorsque je trace mon Fibo Premium et Discount, je viens du bas vers le haut. Et lorsque je le trace, j'ai quelle zone? J'ai une zone ici déjà. J'ai une zone ici qui crée la cassure qu'on a ici. Et j'ai encore une zone où j'ai une zone ici. Vous voyez bien. J'ai une zone à ce niveau avec l'imbalance ici et avec l'imbalance ici à la cassure. C'est très simple. Avec l'imbalance et avec l'imbalance ici. Lorsque j'ai ces deux différentes zones, qu'est-ce que moi je fais? J'ai mon Fibo, n'est-ce pas? J'ai mon Fibo ici, mon Fibo Premium et Discount. Je vois déjà que cette zone-ci, elle n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve au-dessus des 50%. Elle se trouve dans la zone de Premium. Et dans une structure aussi, on achète dans la zone de Discount. Donc, c'est cette zone-ci que je devais privilégier. Et lorsqu'il arrive sur cette zone, vous voyez que le prix réagit très bien. Ok, pareil pour ce qu'on a eu ici. On a notre structure d'ici à ici. On a plusieurs zones. On a une zone. C'est vrai que cette zone-ci, c'est déjà fait toucher. Et c'est aussi une particularité, c'est que lorsque le prix va déjà réagir sur une zone une, deux fois, cette zone n'est plus pertinente pour pouvoir se placer sur elle en fait. On a cette zone qui a déjà réagi. Ensuite, on a notre zone ici avec imbalance. Donc tout ceci, je peux considérer tout ceci comme notre order block. On a tout ceci parce que moi je privilégie toujours le fait qu'on va venir recombler l'imbalance qu'on a eu. Donc sinon il y a certaines personnes qui vont prendre cette zone comme ceci. Mais bon, moi je privilégie toujours le fait de prendre la dernière zone avant l'imbalance. Donc on a ceci. Vous voyez qu'on est bien venu réagir sur cette zone de demand qui se trouve où? Qui se trouve dans la zone de discount qui est idéale pour acheter le prix. Pareil ici, nous sommes dans une structure, on était dans une structure haussière d'ici à ici, n'est-ce pas? Nous sommes dans une structure haussière, n'est-ce pas? Et lorsque je suis ici, qu'est-ce que je peux faire? Je trace toutes mes zones. Donc j'ai déjà, ici je n'ai pas de zone. Mais par contre ici, j'ai une zone. Ici, comme ceci, j'ai une zone de demand, n'est-ce pas? Et cette zone de demand, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne réagit concrètement pas. Parce que lorsqu'on finit ici et là,
lorsque le prix arrive dessus, on me sort. Et ce qui marque en fait le changement de tendance qu'on a eu ici. Mais si on a la seule zone qu'on pouvait trader, c'est cette zone-ci qui a de l'imbalance. Mais par contre ici, on pourra avoir une zone. Mais là, il n'y a pas de zone avec de l'imbalance à ce niveau. Que moi, je devais trader en fait. Donc c'est cette zone-ci uniquement que j'allais voir pour pouvoir me positionner. Et là, je dis bien en daily. Parce que si je descends en H4, je peux avoir des zones à ce niveau ici. Donc là, maintenant, on passe baissier. Et qu'est-ce que moi je fais? Je trace mon Fibo d'ici à ici. Et j'ai des zones hauts. J'ai des zones ici déjà. J'ai une zone ici qui se trouve net sur les 50%. J'ai une autre zone ici. Vous voyez l'imbalance qu'on a, n'est-ce pas? J'ai une autre zone ici qui a très bien réagi. Et j'ai encore une autre zone ici, à l'extrême ici, au-dessus. Donc j'ai une autre zone ici. Donc j'ai trois zones. J'ai une zone ici, j'ai une zone ici et j'ai une zone ici. Vous voyez que cette zone-ci n'a pas très bien réagi. Mais par contre, cette zone-ci, elle a très bien réagi. Donc il y a des zones de supply et de demand partout. Maintenant, c'est à vous, en fonction de votre stratégie, c'est à vous de pouvoir la déterminer, de pouvoir la trader, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci, voici des zones de demand, n'est-ce pas? On a eu la cassure ici. Donc c'est que je peux avoir une autre zone de demand qu'on a ici. Donc je peux encore avoir une autre zone de demand ici. Ensuite, si on casse encore vers le haut, je peux encore retracer une autre zone de demand. Avec le petit break qu'on a ici, j'ai une zone de supply en daily, n'est-ce pas, que je peux décider de trader pour venir revenir ici pour potentiellement repartir vers la hausse. Mais si vous décidez de trader des zones qui ne sont pas dans cette schématique de vraiment considérer la structure, vous devez automatiquement, comme je l'ai dit, attendre des confirmations en time frame inférieur. D'attendre peut-être le fait que lorsqu'on va venir réagir ici, vous allez repartir peut-être en H4, en H1 pour voir est-ce que j'aurais pu avoir une position à ce niveau. Vous voyez que le prix réagit sur cette zone, n'est-ce pas? Et lorsque le prix réagit sur cette zone, qu'est-ce que moi j'ai? J'ai un break à ce niveau, n'est-ce pas? Lorsque j'ai le break à ce niveau, en lower time frame encore, je peux encore décider de tirer. Et si je viens en 15 minutes par exemple, qu'est-ce que j'ai? Regardez, ça c'était le POI en daily, c'est celui-ci. J'ai mis le rond dessus. Donc si je viens ici, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des confirmations si on a plusieurs zones? C'est d'attendre des réalignements et prendre des positions comme celle-ci que j'ai pu prendre personnellement. Donc je pense que c'est cette position-ci que moi j'ai pu prendre ici. Vous voyez comment la plupart du temps le prix réagit comment? Regardez. Si on prenait uniquement le POI lors de bloc-ci, vous voyez que je ne me serais pas fait activer. C'est la raison pour laquelle je considère souvent des ranges. Lorsqu'il y a des contractions de prix comme ceci, n'est-ce pas? Je préfère toujours prendre le bas du range. Donc le range, c'est quoi? Ça fait où le prix est en train d'aller des hauts et en bas, sans toutefois casser le haut ou le bas. Donc, et lorsque le prix casse vers le bas, je prends toujours le bas du range. Et là, ça c'est un trade que moi j'ai pris. Et je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai déterminé la bonne zone de supply en daily, la bonne zone de supply H4, la bonne zone de supply en M15 après une cassure, je précise toujours. Et lorsque je termine les bonnes zones, il est plus facile pour moi de savoir que si on est dans une tendance baissière, j'ai déjà filtré ma zone de supply. Donc je peux potentiellement avoir un très bon risk reward après avoir filtré toutes ces différentes zones. Donc c'était en fait ça pour cette vidéo sur les supply demand. Et comme je le dis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, on ne trade pas uniquement les zones de supply et de demand, non. On allie les zones de supply et demand avec les liquidités, la structure de marché, les imbalances, il y a pas mal de choses. On ne trade pas un seul concept en lui-même. Vous n'allez pas trader uniquement avec les liquidités, non. Il faut que vous alliez les liquidités avec les order blocks, avec les imbalances, avec la fractalité. Il faut réunir toutes ces différentes choses. Donc ne regardez pas cette vidéo sur les supply et demand et vous allez juste trader, non. Regardez toutes les autres vidéos comme déterminer la structure de marché, l'analyse multi-time frame, premium discount. Je pense qu'il a fait une vidéo sur comment booster ses performances avec le premium discount. Et regardez maintenant cette vidéo et allier tous ces différents éléments pour pouvoir faire votre stratégie qui pourra vous permettre de pouvoir
ressortir rentable sur le marché. Donc n'utilisez pas un seul concept pour pouvoir trader avec, non. C'est un ensemble de concepts et c'est à vous de mélanger tous ces concepts à votre sauce pour pouvoir en tirer profit. Donc vous avez vu ici, on a tellement de zones qu'on peut considérer comme zone de supply et de demand. Et lorsqu'on a ces différentes zones, on peut dire qu'on se positionne ici. Donc là c'est un short. On peut se positionner ici à l'achat et faire quelque chose comme ceci et venir target ce high. Et en lower time frame, lorsqu'on arrive sur cette zone, regardez ce qu'on a ici. Regardez, on réagit sur une bonne zone. Ensuite, on crée une mini cassure ici. Oui, c'est une mini cassure, n'est-ce pas? Et là, si je me positionne sur cet order bloc-ci, comme ceci, après, je m'en vais vers le haut. Et lorsqu'on se positionne sur des order blocs, il est toujours préférable de prendre le lot de l'order bloc en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux me positionner ici, n'est-ce pas? Je me positionne ici comme ceci. Je place mon ordre ici et je me protège au niveau de ce lot. Donc je laisse quelques pips ici à ce niveau comme ceci. Là, je me suis protégé. Donc je place mon ordre un peu au-dessus de l'order bloc. Parce que comme vous l'avez vu, le prix peut parfois venir réagir sur l'imbalance et ne pas vous activer et ensuite partir dans le sens voulu. Et vous n'êtes pas en position. Donc, placez l'ordre un peu au-dessus de votre order block ou un peu en dessous de votre order block si vous êtes dans une zone de vente et placez le SL juste un peu en dessous de votre zone de demand et un peu au-dessus de votre zone de supply. Allez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a vu quelques order blocks, n'est-ce pas? N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne. Donc regardez la vidéo à plusieurs fois. Et surtout, je vous ai laissé en commentaire un lien épinglé en commentaire ou alors en bas de description un PDF qui vous résume exactement comment utiliser des zones de supply et de demand. Donc vous aurez le PDF en question, vous allez pouvoir le télécharger et de pouvoir de temps en temps, en 2 minutes, lire pour pouvoir mieux comprendre les zones de supply. Et grâce à ce PDF, vous pouvez revenir sur la vidéo facilement. Donc moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de la vidéo vous regardez cette vidéo. Allez, peace!